Mes chères balances. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. Mes chères balances, à votre tour, j'espère que vous allez bien. On parle de tranquillité. Franchement, si vous êtes seul en ce moment, c'est le moment de profiter de votre solitude. Et qui dit solitude, c'est pas forcément mauvais la solitude, hein. Parfois on a besoin de se retrouver seul pour se réaligner. Ici on parle de réaligner ses énergies avec la tranquillité, de comprendre pourquoi on se retrouve dans ce moment de solitude. Peut-être qu'on a envie de retrouver quelqu'un ou de rencontrer d'autres personnes et on a l'impression de ne pas y arriver. Il y a toujours un message caché derrière. Essayez de comprendre par vous-même. Vous avez les réponses en fait. La tranquillité ici, ça parle aussi de méditation. Alors que vous méditiez effectivement ou que vous preniez un certain recul, ça vous amène aussi à réfléchir sur le pourquoi je me retrouve dans cette situation aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à y comprendre? Et la compréhension, elle se fait dans la solitude parce que les réponses, elles sont déjà en vous. Quand on médite, quelque part, c'est une image, hein. On cherche les réponses et les réponses, elles viennent à travers soi, pas forcément à travers les autres. Me revoici, hein. J'ai dû couper 2 secondes pour réallumer ma bougie. Ici, on vous dit de d'aller regarder à travers vous-même pour trouver les réponses que vous cherchez. Elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont chez vous. Ok, balance, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça parle aussi d'équilibre, hein, d'alignement. Balance. On parle de se protéger. Alors, si vous vous trouvez, je sais que c'est du sentimental, mais vous pouvez ramener ça au niveau sentimental, mais pas seulement. Si vous vous trouvez dans une situation où il peut y avoir des scandales autour de vous ou des situations difficiles où peut-être qu'on vous demande votre avis alors qu'il n'est pas indispensable dans l'histoire, que ça soit sentimental ou pas. Je vais m'expliquer pour le sentimental parce que j'ai déjà quelque chose qui trotte depuis vendredi déjà. Juste, si vous êtes au travail ou je sais pas quoi là, parce que j'ai vu ça c'est ce matin, vous voyez les gens faire des messes basses ou des trucs comme ça, et qu'on vous demande votre avis, alors vous n'avez rien à faire dans l'histoire, taisez-vous, hein. Faites attention, parce que derrière ça va dégénérer. Déjà ça je l'ai vu, ce matin, donc je suis obligée de vous le dire. Peut-être que ça vous touche pas forcément que vous les balances, hein, mais ça peut vous toucher aussi, donc faites très attention. Pour d'autres ici, pour ce qui va concerner le sentimental et les couples, si vous avez affaire à une personne qui est dans une situation catastrophique et toxique, prenez vos jambes à votre cou. C'est radical, mais c'est pas ça. C'est occupez-vous de vos affaires, quoi. Et je suis pas en train de dire ça pour dire que vous vous mêlez de ce qui vous regarde pas, ça n'a rien à voir. C'est occupez-vous de votre bien-être à vous. Vous pouvez pas régler les personnes, les histoires des autres. Il faut vous décharger des problèmes des autres, qui au fond ne vous concernent pas, même si vous aimez cette personne. Il faut pas que quelqu'un, en fait, le message c'est, il faut pas que quelqu'un vienne se décharger chez vous. Il faut pas que quelqu'un vienne vider son sac chez vous. Et par là même, si en plus c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple officiellement ou qu'on vous cache ou je ne sais quoi, il ne faut pas qu'en plus cette personne vienne vous mettre en danger alors qu'il y a des choses qu'elle n'a pas réglées. Et quand je dis qu'elle n'a pas réglé certaines choses, ça peut être parce qu'elle est en couple, mais pas forcément. Et quand c'est toxique, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, qu'on n'arrive pas à se sortir de ça. Quand on en parle tout le temps, c'est que c'est pas réglé, etc. Il ne faut pas que vous serviez d'évidoir là. Vraiment. Et prenez soin de vous. Ça, c'est le message que j'avais depuis vendredi parce que voilà. J'ai des flashs, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je voulais vous filmer hier et puis j'ai fait plusieurs fois. Après, je l'ai pas fait parce que franchement, c'était pas génial ce que j'ai vu. Je voulais juste vous dire, ça sort sur vous les balances. Mais je pense que c'est pas que vous forcément, mais ça touche au couple, au sentimental. C'est pour ça que ça me sort chez vous. Faites attention, hein. Vous fréquentez des gens parfois soit ils n'ont pas terminé des histoires ou soit ils sont toujours en couple.
C'est pas facile, je vais le dire comme ça. Il y a des gens qui sont en couple avec des fous ou des folles. Voilà, faites attention à vous. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ça m'est revenu plusieurs fois. Je sais pas pour qui c'est. Attention. C'est pas écrit sur le front ce que les gens sont capables de faire ou pas. On vous dit ici de vous protéger et de vous maintenir hors de certaines histoires qui ne vous concernent pas. Parce que derrière, voilà, votre personne, elle a qu'à gérer... Elle a qu'à gérer ces trucs. Et vous, si ça vous concerne, vous, que c'est au travail ou je ne sais quoi, occupez-vous de vos affaires aussi. Faut pas qu'on vienne vous mêler à des choses qui ne vous concernent pas. Parce que ces personnes-là sauront se protéger. C'est vous qui prendrez tout en plein visage. Voilà. Bon, bah à la prochaine. Je plaisante. Allez. On va avoir un autre message pour vous. Mais vraiment, vraiment, ça m'a embêté... pendant 3 jours là, il fallait que ça sorte et ça sort maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai fait une autre guidance, un message de vos guides, c'est pas sorti. Ça sort sur vous, balance. Attention, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Ici, on parle de justice. De justice, d'équilibre. C'est aussi la justice qu'on s'apporte à soi-même, hein. L'équilibre, la véracité, la vérité, l'authenticité. Pardon. Et puis l'harmonie. L'harmonie, l'équilibre, l'alignement. Moi, j'ai l'impression qu'en face de vous, là, on a une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est même pas j'ai l'impression. On a quelqu'un en face de vous qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est à vous de trancher, c'est pas à l'autre. Peut-être que vous attendez, oui, mais j'attends un geste de cette personne pour savoir si je dois continuer. Non, c'est vous qui savez si vous devez continuer. En face, on a quelqu'un qui prend tout son temps parce que cette personne, elle ne sait pas. Elle a peut-être pas envie de lâcher de potentiels, comment dire, d'autres potentielles opportunités, se dire, ah, mais si je me case maintenant ou si je m'engage maintenant, peut-être je vais rater ça. Si on part de ce principe-là, c'est que cette personne n'est pas prête à s'engager ou à être dans l'exclusivité avec une seule personne. Dans ce cas-là, vous savez déjà quoi faire. Même si ça ne fait pas plaisir. Il est temps de vous rendre justice à vous. L'épée de la justice, là, vous ne pouvez pas la mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Elle est entre vos mains. Vous coupez là où il faut couper, tout simplement. Cette personne, le jour où elle se mettra d'accord avec elle-même, elle reviendra vous voir si vous êtes disponible et que vous avez envie. Et bien, vous faites ce que vous voulez, tout simplement. Mais pour l'heure, là, aujourd'hui, il est temps de trancher. Je ne peux pas vous dire autrement. Balance, c'est uniquement balance. Et j'ai oublié, j'étais sur la balance. C'est une carte qui vous correspond bien. Si vous n'aimez pas l'injustice et que vous avez l'habitude de jouer les médiateurs pour les autres pour rééquilibrer les choses, il est temps de le faire pour vous-même. Allez, balance, s'il vous plaît. Parce que là, vos besoins ne sont pas respectés. Sont négligés. Sont... disregarded, j'entends. Oui, qui sont négligés vos besoins. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ses propres besoins ou qui a la tête ailleurs et qui ne vous calcule pas quelque part. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Ici, il peut y avoir... ça peut être dans un couple aussi. Hein, une situation où vous sentez que vous n'avez pas... Il n'y a pas d'équilibre en fait. Peut-être que c'est vous qui faites tout, qui prenez en charge certaines choses et qu'en face, on a quelqu'un qui n'a pas envie de faire d'efforts. Ce message global, c'est qu'on a en face on a en face de vous quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts. Alors, pourquoi cette personne ne veut pas faire d'efforts? Ça peut être de la mauvaise foi pour certains, pour d'autres, c'est pas de la mauvaise foi, c'est de la confusion, un manque de maturité, je sais pas, peut-être que je vais perdre des opportunités, on sait pas bien. Je peux pas tout mettre sur le compte de la mauvaise foi parce que ça va pas être vrai pour tout le monde. Et si on voit que ça vous cause beaucoup de soucis, il y a beaucoup de prises de tête et de conflits intérieurs. Ici, on se dit, mais comment je vais faire En fait, il faut trancher. C'est juste, la situation, elle est juste ou elle n'est pas juste. Il n'y a pas de milieu. Si vous avez conscience de ce que vous faites pour l'autre et que vous vous sentez frustré parce que vous n'avez pas le retour, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. C'est que la situation, elle n'est pas équilibrée. Effectivement, avec la carte des amoureux ici qui pourrait me parler d'amour, de fusion. Là, on n'est pas dans l'amour et la fusion ici. Hein. On est dans une nécessité de retrouver l'harmonie parce qu'il y a un choix à faire. Le choix, c'est soit vous qui le faites ou soit quelqu'un d'autre. Bon, pour moi, je vois cette personne-là qui est dans la confusion. Il peut y avoir confusion entre plusieurs personnes.
pour certains. C'est possible aussi. Vous êtes peut-être dans... Alors, c'est même pas forcément une triangulaire. Hein. On a peut-être quelqu'un qui fait des rencontres par-ci, par-là, et vous n'êtes pas encore fixé. Et il y a plusieurs rencontres potentielles. Et puis là, vous voulez être dans l'exclusivité avec la justice. Là, je vois vous voulez être vraiment dans l'exclusivité avec cette personne-là. Il va falloir, avec cette justice, être authentique envers vous-même en vous disant, bah, si j'ai rencontré quelqu'un qui veut papillonner et que ça lui convient comme ça, bah, ça va pas être cette personne. La justice, elle est aussi là pour vous ouvrir les yeux. Maintenant, soit je reste authentique à mes valeurs et à mes envies et je vais voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, et forcément elle sera plus verte. Ou alors, moi je peux pas vous dire ça, mais ou alors bah, je papillonne aussi. Mais ça m'étonnerait ici que vous ayez envie, vous, de papillonner. Je vois pas ça. À la fin, il faut rester, comment dire, nos valeurs, c'est nos valeurs, quoi. Les valeurs de cette personne sont ses valeurs. Je vais pas venir critiquer ici. Ce sont ses valeurs. Et vos valeurs et les siennes, si elles ne s'accordent pas à un moment, c'est la personne qui est la plus dérangée qui s'en va. Hein, voilà. Et c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Ici, il y a un choix à faire. Il y a vous un choix pour voir si vous êtes dans une situation qui est alignée avec vos valeurs. Et cette personne-là, pour moi, son choix, il a l'air d'être fait parce que elle se rend compte que vos valeurs sont pas alignées. Cette personne, elle se rend compte, elle veut pas faire de choix. C'est comme si ici, c'est comme si dans votre attitude ou dans peut-être ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, votre attitude, mécontentement, etc. C'est comme si vous aviez pas posé un ultimatum, mais quelque part, c'est ce que ça veut dire. Et cette personne-là, elle n'est pas décidée ici. Je la vois pas forcément avoir envie de vous suivre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas attachée à vous, qu'il n'y a pas une très belle connexion avec vous, mais quitte à choisir, ici, là, on a quelqu'un qui est pas dans le même délire. Donc, il faut faire attention. Bien sûr, ça ne va pas être pour tout le monde. Si vous souhaitez qu'on s'intéresse seulement à votre histoire, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Ouais, il y a quelque chose qu'on coupe là. Pour moi, c'est comme si certains d'entre vous étaient en relation avec quelqu'un le jour où vous avez mis 4 cartes sur table, ou le jour où vous allez mettre carte sur table. Encore une fois, c'est pas pour certains, vous êtes déjà arrivé à ce stade-là, et pour d'autres, ça va venir. Cette personne, elle va prendre ses distances, ou elle a pris ses distances. Et je la vois pas avec une personne en particulier. Hein. Je la vois avoir envie d'avoir le choix, en fait. Tout simplement. Comme vous avez le choix. Et on voit que vous pouvez être dans la détresse aussi, à cause de ça. Ouais. Peut-être que, ce que je vois pour certains, vous avez déjà la réponse. Vous savez que le jour où vous allez mettre carte sur table, il est possible que cette personne vous tourne le dos. Ça veut dire que vous avez déjà la réponse. Pourquoi vous attendez d'être mis, qu'on vous emmène à l'abattoir, au lieu de faire le choix vous-même? Parce que c'est ça. Vous attendez que quelqu'un fasse le choix pour vous, alors que c'est à vous de choisir ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance, c'est uniquement balance. Vous tenez beaucoup à cette personne. Hein. J'ai aussi quelqu'un qui vous guette. Alors cette personne, elle vous guette, c'est pour voir si vous changez d'avis aussi. Ça ne vous rend pas service. Hein. Pour moi, vous aurez encore... alors, même si il y a du froid, il y a un peu de froid en ce moment, ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas vous parler, mais ce ne sera pas pour s'aligner à vos valeurs non plus. Ça sera surtout pour voir si vous tenez encore à elle et si vous êtes prêt à vous asseoir sur vos principes, sur vos désirs, pour aller la suivre dans ses délires. Tout simplement. On a quelqu'un qui vous aime bien mais qui se méfie de vous. Qui peut aussi penser que ce soit vrai ou faux. On a quelqu'un qui pense que vous êtes trop possessif. Que ce soit vrai ou faux, c'est dans l'état d'esprit de cette personne. On a quelqu'un qui a envie de faire sa vie, quoi. Alors, soit vous êtes dans le même délire, soit vous ne l'êtes pas. Ouais, vous, il peut y avoir de la possessivité ou un soupçon de possessivité. Que vous l'ayez verbalisé ou non, ça se sent, d'accord? Si cette personne, elle n'est pas dans le délire d'avoir une relation exclusive où il n'y a que vous deux et que vous si, même si vous ne l'avez pas dit, ça se sent. Voilà. On a quelqu'un qui dit non, c'est quelqu'un qui va me prendre ma liberté. Et ouais.
Vous, faut que vous travaillez aussi, hein. C'est pas tout le monde, mais sur une certaine dépendance affective. On voit que la personne, elle a pu ressentir ça chez vous aussi, hein. On dit de couper avec la dépendance affective ici. Je vais m'arrêter là. Si vous avez accepté des choses ou vous avez refusé de dire certaines choses pour pas fâcher quelqu'un, etc., faut commencer un travail sur soi là, pour voir de quoi on a peur. Pour les balances, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner comme message pour les natifs de la balance, s'il vous plaît? Balance, uniquement balance. Dans le sentimental. On parle d'une personne perdue face à la direction qu'elle est censée prendre ici. On a bien des idées, on a l'envie peut-être d'avancer, hein, et on se sent perdu. Il nous manque quelque chose, l'impulsion pour aller vers une direction. Qu'est-ce qu'on va dire pour les balances? Ouais. Alors vous avez peut-être accepté la rupture finalement et le fait d'avancer, de passer à autre chose ici avec le monde, hein. On parle d'un cycle qui se termine et puis le début d'un nouveau cycle. Donc on peut se sentir perdu. Ce qui va vous aider ici, c'est ce qui vous reste à la fin de cette histoire en fait. Ce qui me reste, bah, ce sont aujourd'hui normalement à la fin de cette histoire, vous devez savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez pas. Et ce avec quoi vous avancez, ce sont vos critères, vos valeurs, vos principes. Ça ne vous lâche pas. Si ça vous a pas lâché et que vous n'êtes pas revenu sur certains de vos principes, vous partez déjà avec ça. Et c'est important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Alors, méfiez-vous si vous êtes parti ou vous avez envie, vous vous demandez si c'est vraiment terminé avec cette personne et vous voulez aller reprendre contact avec elle. J'ai pas quelqu'un qui répond positivement. D'accord? Parce qu'on voit que des deux personnes, l'autre a très bien compris ce que vous vouliez. Et comme elle n'est pas forcément là-dedans, elle va pas forcément bien vous répondre. Si vous voulez avoir des nouvelles de cette personne, attendez que ce soit elle qui vienne. Là, je ne le sens pas. Pour moi, là, avec le 5 d'épée, c'est pas à vous d'aller faire... vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Ça n'a pas fonctionné au moment où vous l'avez fait. Stop. Si on veut venir vous chercher, on viendra vous chercher. J'insisterai jamais autant là-dessus. Il y a des situations qui ne sont pas si nombreuses que ça d'ailleurs, où vous pouvez aller chercher quelqu'un, mais là, c'en est pas une. Clairement. Parce qu'en face de vous, on a de la méfiance. Et j'ai la justice là, ici. On a quelqu'un en face de vous qui essaye de faire ce qui est juste pour lui ou pour elle. Et vous avez essayé de faire ce qui était juste pour vous ou pour elle. Et comme ce n'était pas forcément aligné, ici on me dit qu'il y a une fin de cycle. Ce qui est tout à fait normal. Et c'est de ça qu'il faut apprendre pour arriver à lâcher prise. Et pour aller vers quelque chose de meilleur. Dans les deux cas là, ici on me dit que tout est équilibré. Parce que cette personne elle s'est choisie. Et que vous quelque part vous vous êtes choisi. Donc normalement il n'y a pas à revenir en arrière ici. Sauf si c'est pour s'accorder, d'accord? Dans les deux cas, moi ici, j'ai la victoire. On passe à un nouveau cycle. Vous pouvez avancer de votre côté. Cette personne peut avancer de son côté. Même si je me mets bien à votre place. Même si, forcément, c'est pas facile. Hein. On n'oublie pas les gens comme ça. Mais c'est important de au moins travailler à lâcher prise. Et encore une fois, j'insiste, n'allez pas chercher cette personne-là. Elle n'est pas venue vous parler, n'allez pas la chercher. Allez chercher, c'est comme si vous vouliez ramener quelqu'un de force comme ça. Si quelqu'un ne vous donne pas de nouvelles, c'est parce que cette personne n'a pas envie.
Ah, 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 ah. Encore une fois, vous avez déjà fait tout ce que vous aviez à faire. N'allez pas chercher cette personne. À moins que vous ayez des excuses à lui faire parce que vous lui avez dit des méchancetés. Et encore, c'est pareil. Si cette personne vous a dit des méchancetés, vous avez répondu par des méchancetés, vous n'avez rien à aller la chercher encore. Mais si vous avez été méchant, que vous avez été égoïste, que vous vous en êtes rendu compte et que vous voulez vous excuser sincèrement, juste vous excuser, pas pour que cette personne revienne vers vous, hein, c'est pas la même chose, mais juste pour vous excuser, vous pouvez le faire. Mais si c'est pour attendre, si vous avez d'autres motivations derrière pour, au fond, attendre que cette personne revienne et pouvoir rediscuter avec elle, etc., il ne faut pas le faire, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va voir votre message et qui ne va pas forcément vous répondre. Alors, et puis, j'ai d'autres personnes, là, on me parle d'une personne pour qui peut-être vous regardez, que cette personne soit du signe de la balance ou qu'elle ait un placement en balance assez fort. Je vous renvoie sur mon Instagram ou Facebook pour lire sur les dominances planétaires. Et c'est pas forcément parce que vous avez un ascendant en balance ou un signe solaire en balance que c'est dominant. Ici on parle de quelqu'un qui est perdu, qui se demande si il y a encore quelque chose à sauver entre vous deux, d'accord? Et on voit que quand cette personne revient, vous êtes dans la méfiance. Elle va avoir du mal. Je vois quelqu'un qui a du mal à revenir vers vous. Pour autant, elle va pas s'arrêter là. On voit que vous demandez quand même à cette personne d'être carrée, d'être dans la justice, ok? On voit aussi que le retour de cette personne, ça peut vous faire vous renvoyer en arrière. Peut-être que vous sentez que cette personne va revenir aussi et vous vous sentez pas très bien, vous sentez des énergies un petit peu bizarres. Le jour où elle va vous demander aussi, ça c'est pour d'autres personnes, hein, mais je vois ça aussi, le jour où elle va vous demander de peut-être vivre avec elle ou un engagement beaucoup plus sérieux, ça va vous déstabiliser. Vraiment beaucoup. Pour certains, j'ai ça. On a quelqu'un qui revient, qui vient vous demander de faire sa vie avec elle ou avec lui. Et ça va fortement vous déstabiliser. Prenez votre temps avant de dire oui ou avant de dire non. Ce ne sera pas le moment de dire quoi que ce soit. Pour certains, cette personne est déjà revenue. Pour d'autres, elle ne va pas tarder à revenir. Allez, un dernier message pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent. Allez, dernier message pour les balances. Est-ce qu'on me donne un dernier message pour les balances? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire sur votre vie sentimentale? On parle de manipulation, ouais, travaux manuels minutieux, quelqu'un qui sait bien gérer les situations, de manipulation, d'orgueil, de vanité, d'élévation. Moi, pour moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que quelqu'un vous a sacrifié parce que cette personne-là, elle était intéressée par des choses superficielles ou qu'elle était intéressée par l'argent, par sa réussite sociale, etc. Et qu'elle a voulu réussir en se plaçant au centre de ses priorités, elle a zappé tout le reste. D'accord? C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui est manuel, qui travaille de ses mains, etc. C'est possible, mais cette personne, elle s'est priorisée avant tout. On peut pas lui donner tort, mais bon, il y a un juste milieu à trouver. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous a mis de côté, d'accord? Peut-être que, comme j'ai dit tout à l'heure, cette personne, elle avait le choix entre plusieurs opportunités. Dans ces opportunités-là, c'est pas forcément des opportunités de situation sentimentale. Ça peut être une opportunité d'aller travailler à tel endroit, opportunité de faire telle activité, etc. Et forcément, ça donne pas lieu à s'investir dans une histoire d'amour. Mais pour autant, je sens pas qu'on voulait vraiment verbaliser, qu'on vous l'ait dit. Et du coup, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Voilà, on a quelqu'un qui n'a écouté que lui ou qu'elle. Quand on parle de numéro 1, le 1, je suis moi. Alors ça peut être une personne du signe du bélier aussi, c'est possible. Ça peut être en numérologie, en calculant la date de naissance, d'année, etc. de la personne, vous pouvez tomber sur le chiffre 1. Donc effectivement, on est sur quelqu'un qui
de toute façon, va se prioriser. D'accord? Prenez bien soin de vous, mes chers balances. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. À bientôt.